Bon, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de live, donc voilà. Je sais qu'il est tard, du coup il y aura pas beaucoup de monde. Mais bon. Du coup les lives ça a changé. Enfin je vois qu'il y a plein d'options différentes. Alors que d'habitude... J'ai juste prévenir sur Instagram. Bah ça va pour l'instant. Voilà. Donc j'en profite pour faire un live. Du coup, bah bonjour à tous ceux qui viennent... Enfin bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Par contre, je sais que à chaque fois que je lance un live, il y a toujours des questions en mode pour ma sonde. Mais ça, j'y ai déjà répondu plusieurs fois, il suffit juste d'aller voir mon profil. Ça, c'est par rapport à mon estomac. Enfin, c'est pas une sonde nasogastrique, du coup. Voilà. Mais j'aimerais bien un peu d'autres questions, parce que j'ai tout le temps les mêmes questions, en mode pourquoi t'as une sonde, pourquoi t'es malade. Bref. Non, il n'y a pas de souci, t'excuses pas, c'est juste que à chaque fois que je lance un live, j'ai toujours les mêmes questions. Du coup, c'est pour ça que des fois, ça me décourage de continuer à faire des lives, mais... Voilà. Mais sinon, tu pouvais pas savoir. Mais après, voilà, c'est un peu pénible de toujours se répéter. Ça s'est arrangé avec les soignants. Pour l'instant, ça se passe très bien avec... Bah là, je suis suivie juste en gastro-entérologie. Et là, ça se passe bien. Voilà. Attendez, j'ai juste, je pense, quitter le live et revenir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un filtre de couleur et... Je sais pas. Attendez, juste je regarde quelque chose. Je sais pas comment on peut faire pour changer les paramètres. Bon, bref, c'est pas grave. Bonsoir, tu peux m'expliquer? Je suis désolée, mais pour ma maladie, je l'ai déjà expliqué tellement et tellement de fois, donc je suis désolée, mais j'en peux plus de me répéter sur ma maladie parce que j'ai fait trop de vidéos sur ça, j'ai tout expliqué sur YouTube si ça t'intéresse, mais voilà. Salut, j'ai une question, est-ce que tu as pas la bouche ultra sèche comme tu ne peux pas boire, manger? Bah là, je peux quand même un peu m'hydrater avec la bouche, mais après, tu vois, si j'ai la bouche sèche, je peux quand même boire un peu d'eau. Voilà, donc avant, je pouvais absolument rien boire et rien manger parce que ça me faisait systématiquement vomir. Mais il y a une amélioration quand même, donc je peux un peu prendre des choses par la bouche. Mais voilà, donc ça peut arriver que la bouche soit sèche et dans ce cas-là, j'essaie de m'hydrater un peu par la bouche. Mais en principe, si je suis bien hydratée, bien alimentée comme là, tu vois, bah là, il n'y a pas de raison que ça m'assèche et tout ça. Ta maladie va guérir un jour ou pas du tout? Bah en fait... Le truc, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ça s'améliore, quoi. Que ce soit pas handicapant. Donc là, petit à petit, on va dire que ça s'améliore un peu mieux avec le pacemaker. Mais après, je te dire guérir à 100%, je suis pas sûre, mais voilà. Est-ce que ça fait mal quand tu as eu ta sonde? Non, ça ne fait pas mal. Enfin, le placement, ça m'a fait mal, mais je suis habituée. Donc voilà. Oui, mon chat va bien, il est juste là. Alors en ce moment il fait super chaud, du coup bah il est complètement KO, comme vous pouvez le voir, il passe beaucoup de temps à dormir. Donc voilà. Moi non plus je ne savais pas que tu étais sur TikTok. Toutes les personnes qui me rejoignent et qui disent qu'ils ne savaient pas que j'étais sur TikTok, est-ce que vous venez d'Instagram ou de YouTube? Du coup ça m'intéresse de savoir d'où vous venez. Parce que quand même, enfin je veux dire, dans tous les cas, je parlais déjà de mon TikTok sur mes autres plateformes. Voilà. Donc c'est un peu étonnant qu'il y en a qui savent pas. De YouTube. Ah d'accord. Bah en fait, à chaque fois que je faisais un live sur TikTok, je le reposte sur YouTube. Donc je pensais que les gens sur YouTube, ils étaient au courant, mais du coup, bah bienvenue sur mon TikTok. D'accord, du coup, les gens viennent de YouTube. Est-ce que tu es contente d'en savoir un peu plus sur tes maladies? Bah, contente, pas vrai. On peut pas dire que ce soit le mot, mais on va dire que quand on a un nom sur ces maladies, bah en fait, c'est mieux de savoir d'où viennent les symptômes, quoi. Quand tu sais d'où ça vient, c'est plus rassurant, on va dire. Tu sais qu'il y a une cause, tu sais que ça vient de là. C'est pas comme quand t'as un truc et que tu sais pas, bah... Forcément, on va dire, on est plus rassuré quand on a un nom, mais pas forcément content parce que... Après, c'est pas forcément joyeux d'avoir une maladie, quoi. Aux dernières nouvelles, ton chat te faisait des malheurs, il s'est calmé. Ah, tu parles sûrement de la vidéo où je lui coupe les ongles. Bah, en fait, c'est vraiment... Il a horreur qu'on lui touche les ongles. Donc là, tu vois, il est tout gentil, il m'attaque jamais.
Si je veux lui couper les ongles, bah là, il va devenir un vrai monstre. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit ouais, fais-le pendant qu'il dort, fais-le pendant qu'il dort. Mais un chat, ça dort jamais profondément. Donc là, si je veux lui couper les ongles, vous voyez, il dort, il est censé dormir, mais il va pas se laisser faire, quoi. Mais lui faire par le veto à Skip, c'est mieux. Alors, le vétérinaire, mon chat ne supporte pas. Donc un jour, si tu veux, je l'ai emmené chez le vétérinaire juste pour le peser. Et il a pété une crise, genre tu vois ma main, il me l'a décapité. Enfin genre il m'avait griffé de partout et après c'est moi qui prends le plus parce que dès que j'emmène chez le vétérinaire, c'est sur moi qui s'accroche, il me griffe de partout. La dernière fois quand il était malade, je l'ai emmené chez le vétérinaire, genre il a failli m'arracher ma sonde, il m'a griffé comme ça. J'avais genre mes yeux là, enfin c'était tout griffé tellement. Il est super violent chez le vétérinaire, enfin... Si tu veux lui donner des médicaments, tout ce qui est couper les ongles, médicaments, tout, c'est un monstre. Là il est tout gentil mais après... Voilà, donc vétérinaire, c'est pas possible. Mais ensuite, après la vidéo, j'ai réussi à lui couper les ongles, mais j'ai pas filmé. En fait, ce que j'avais fait, c'est que je lui donnais des bonbons et je l'occupais, ou alors je le tenais par l'arrière du cou, et bref. Donc je vais lire ce que... Est-ce que tu es chez tes parents? Oui, je suis chez mes parents, et du coup, c'est pour ça que je fais des lives principalement la nuit. Je sais que c'est pas le plus pratique de faire des lives la nuit, parce que voilà, tout le monde dort et tout. Mais c'est le seul moment où je suis pas dérangée en fait, parce que du coup comme j'habite pas seule la journée, vous voyez, il y a du bruit alors. Voilà, donc oui, je suis toujours chez mes parents. Bonne chance alors, ouais, les immobilise par le cou. Ouais, mais du coup pour le tenir par le cou, quand on lui coupe les ongles, faut qu'il y a quelqu'un qui le tienne avec moi, sinon c'est compliqué. Je sais plus, il s'appelle le chat... Je sais plus comment il s'appelle le chat, il s'appellerait pas Chichi ou... En fait, il s'appelle, oui, Chichi, ça c'est... À quel âge tu as été diagnostiquée de ta maladie? Alors j'ai été diagnostiquée quand j'avais 16 ans, mais les symptômes ont commencé quand j'avais 14 ans. Coucou, est-ce que ça va en ce moment? Ça peut aller. Ça fait super longtemps que je regarde tes vidéos sur YouTube. Merci à toi de me suivre depuis aussi longtemps. Ça fait plaisir. Alors, oula, attendez. Je vous dis bonne nuit, je fais cours demain. Bonne nuit à toi, et du coup désolée de faire un live aussi tard parce qu'on est en semaine, donc il y a des gens qui ont cours et tout, c'est pas pratique. Ok, là j'ai 22 ans. Moi je te suis depuis très très longtemps, je connais tout de toi. Merci de me suivre depuis longtemps et merci de suivre au fur et à mesure tout ça, et voilà. Parce qu'il y a des gens qui débarquent, du coup ils connaissent pas forcément mon histoire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, ah oui, j'avais vu ta dernière vidéo avec la fibroscopie, tant mieux si ça va du coup. Oui, du coup, j'ai tout expliqué, si vous voulez, j'explique vraiment tout au fur et à mesure sur mon YouTube. Voilà. La technique pour couper les griffes d'un chat est de le rouler dans une serviette et ou un tapis. Si tu regardes, je pense que tu viens du TikTok où je coupais les ongles de mon chat et qu'il était violent. Si tu regardes à la fin du TikTok, je l'enroule, mais ça marche pas. Il se laisse pas faire, mais vraiment pas. Ton prénom te va bien. Merci. Tu expliques très bien. Merci beaucoup. Enfin, tant que je suis compréhensible, ça va. Là, en fait, en live, désolée si j'explique pas forcément bien les choses quand je suis en live et tout ça, parce que je sais pas, c'est hyper gênant d'être en direct. Donc, moi, j'allais dormir et j'ai vu que tu étais en live, du coup, je reste en live. Bah, te force pas à rester dans le live si tu veux dormir. De toute façon, je remettrai une rediffusion, donc... Ouais, du coup, il y a ma soeur sur le live. Donc, la personne qui dit ça fonctionne pas, c'est ma soeur. Non, non, t'inquiète, de toute façon, je suis pas fatiguée, je vais rester. D'accord, c'est comme tu veux. T'as repris le dessin depuis... Non. Je te rends doucement. Je crois que j'ai mis Je crois que j'étais sur le micro, alors je sais pas si vous avez entendu. Non, j'ai pas repris le dessin. Il y a des fois, j'écribouille dans une feuille, mais sinon, non. Est-ce que tu joues des instruments? Non. Je ne joue d'aucun instrument de musique, mais j'ai déjà voulu jouer des instruments, enfin... J'ai déjà essayé Enfin, à un moment, je m'étais mise un peu à la guitare, mais c'était à un moment, quand j'étais à l'hôpital, en fait, on avait des cours de musique. Donc, il y avait un prof qui m'apprenait à faire de la guitare. J'avais bien commencé, mais j'ai laissé tomber. Donc, aucun instrument, et là, j'en ai plus aucun. Est-ce que tu es reconnu handicapé avec ta maladie? Oui, je suis reconnue par la MDPH. Bah, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver dans le live. Désolée si c'est ennuyant. Vous voyez, là, il dort bien. Et si, par exemple, je veux lui couper les ongles, il va pas se laisser faire, vous voyez. Comment tu sais si tu es fatigué? Bah, je pense comme tout le monde. Enfin, toi, comment tu sais que tu es fatigué? Bah, tu vas ressentir que tu es fatigué. Bah, c'est pareil pour moi. Comment ça avance dans la cagnotte? Bah là, ça bouge plus trop, mais de toute façon, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire avec cette cagnotte parce que les États-Unis...
je suis pas vaccinée, je pourrais pas voyager, donc j'essaye de voir pour un autre endroit. Donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai informé de ce qui se passe. S'il se laisse pas faire pour ses ongles, tu peux l'enrouler dans un linge genre du burrito. Oui, c'est ce que j'ai fait, ça marche pas. Est-ce que tu fais du sport? Non, du tout, je n'aime pas le sport. Voilà, je fais aucun sport, mais il y a un moment, j'ai fait 1 an de judo. Voilà. J'aime pas le sport. T'aimerais prendre un autre animal? Non. Un autre chat, je pourrais pas, parce que déjà, lui, il supporterait pas. Un chien, non. Enfin, je suis pas trop chien. Moi, j'aime bien les chiens comme ça, mais en avoir un, non. Après, je vois pas quel autre animal, genre, non. J'avais des poissons à un moment. Mais voilà. Sinon, j'ai pas prévu d'avoir un autre animal. Ça te dirait pas de reprendre des études? Pour l'instant, je suis pas trop... Enfin, je pourrais pas supporter le parcours... Enfin... Je pourrais pas supporter la routine d'avoir des études. Genre, il y a des jours, tu vois, je suis qu'en train de dormir. Et donc, ça veut dire que je devrais à chaque fois manquer les cours et tout ça. Donc, pour l'instant, je m'estime pas vraiment... Voilà. Ah. Salut le moustique. J'ai pas trop envie de parler de l'école. Tiens, il est là. Je suis dans le train et je descends bientôt, donc je venais juste te saluer. Ok, bah merci d'être passé. Et si tu veux parler sur WhatsApp... Hein. Sinon, tu as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur, comme tu peux le voir. Enfin, mes cheveux, voilà. Et as-tu des infos sur la maison Hello Kitty? Non, j'y suis pas retournée depuis la dernière fois. Donc, j'ai aucune info. En fait, il faudrait que j'essaie d'y retourner. Et je vois s'il y a plus si les propriétaires ils sont là. Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, enfin je sais pas si vous avez vu les commentaires, les proprios ils étaient pas là. Et apparemment ils sont quasi jamais là. Et voilà, même les voisins, il y a eu des personnes qui habitent dans le coin qui passaient par là et je leur ai demandé vous avez des renseignements sur cette maison et tout. Ils m'ont fait non, ça se trouve elle a loué et tout ça. Donc peut-être qu'elle a loué. Et en plus en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait la même maison identique à Taïwan. Donc, et à Taïwan, c'est une maison qui est à louer. Donc, est-ce que la maison ici en France, c'est aussi une maison à louer? Parce que du coup, elle est identique. Ou est-ce que c'est vraiment des gens qui ont fait une maison Hello Kitty pour eux? Je sais pas. Mais j'essaierai d'y retourner. Mais le problème, c'est que si j'y retourne et qu'ils sont pas là, les proprios, ça servirait à rien. Mais de toute façon, si j'ai des infos, je vous dirai. J'essaierai de la visiter. Hein. Enfin, voilà. Tu as guidé ma mère quand mon frère avait une sonde. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que grâce à moi, ça les a aidés quand ils ont eu une sonde. J'ai même une fois, j'étais en convention, puis il y a une maman qui était avec son bébé dans une poussette qui avait une sonde. Et elle m'a dit merci. En fait, quand son bébé il avait une sonde, elle regardait mes vidéos pour l'aider avec son bébé, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos peuvent vous aider. Parce que moi, par exemple, une sonde et tout, j'avais nulle part où m'aider en soit... Tu vois, à l'hôpital, ils mettent une sonde, te disent voilà, ça te sert à ça, t'as des infirmiers de temps en temps, mais la routine avec une sonde, je savais pas à quoi ça ressemblait. Et puis en fait, je devais m'aider moi-même. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos, peut-être ça aidera les personnes qui ont personne pour les aider. Donc si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Tes jeux d'enfance préférés, genre Club Penguin, Movies... tu parles de Club Penguin, et justement, quand j'étais petite, je jouais à Club Penguin. Oh, c'était trop bien à l'époque et tout, avec les puffles. Mais le problème, c'est qu'ils ont supprimé le jeu. Bon, après, en même temps, c'était... je pense que s'il y aurait toujours le jeu, peut-être que j'y jouerais pas, mais avant, vraiment, je jouais à Club Penguin. C'était vraiment... J'avais quoi? J'avais 12 ans, 10 ans, bref. Je jouais aussi à I'm Vu. Y a quoi d'autre? Là, il y a que ça qui me vient à l'esprit. Mon nom de famille, c'est aussi Saini. Ah bon? Après, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent aussi comme ça et qui sont pas de ma famille. Mais ça se trouve, on est de la même famille. Hein. En tout cas, elle est vraiment trop belle. J'ai adoré la découvrir à travers ta vidéo. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle est impressionnante.
Vous voyez, ce qui est backroom et tout ça, genre un peu les trucs anciens, nostalgiques. Bah, quand on voit cette maison, on a l'impression qu'on n'est pas dans la réalité. On dirait qu'on est envoyé dans une ancienne réalité. Je sais pas comment vous expliquer. T'es pas passé sur M6 dans l'émission Avion de chasse? Non, c'est une blague, c'est ça? Ça se voit, c'est une blague. Bref. Tu vas mieux par rapport au suicide dont tu as été témoin la semaine passée. T'inquiète pas, ça me dérange pas qu'on en parle. Donc, parce que quand t'as mis l'emoji. Alors, par rapport au suicide, alors c'est très très dur de pas y penser. En fait, comment vous expliquer? Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Parce que c'est là, en fait, c'est tout le temps, c'est... Vous voyez, je vois par mon balcon, je revois la scène. En fait, c'était devant mes yeux, c'était là, de genre, je regarde... Je peux pas ne pas y penser. Même ma famille, c'est comme ça. En fait, juste on regarde par la fenêtre, on regarde juste en bas, parce que vous voyez, il suffit juste qu'on regarde en dessous, et on revoit comme si on revoit l'image de son corps qui est là. Donc, tous les jours, j'y pense. Mais après, on va dire que je suis moins... En fait, c'est pas... Tu voyais les premiers jours après que j'ai vu ça, genre, je me sentais super mal par rapport à ça. J'avais l'impression de pas avoir fait assez, de pas avoir... Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je culpabilisais énormément, je me sentais très 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 mal. Mais... Attends, je regardais juste s'il y a quoi. Donc je disais, mais maintenant ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Enfin, j'arrive à plus à surmonter ça, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a encore... Comment dire? Si vous voyez, j'aurais vu ça quelque part d'autre, je pense que ce serait mieux passé. Mais le fait que là, c'était là, chez moi... Ah, attendez, désolée, parce qu'il y a des invites en live et du coup, ça me déconcentre. Donc je disais, le fait que ça a été là, dans mon bâtiment, en face de chez moi, enfin, vous voyez, je regarde juste dans le balcon et je revois la scène de ces jambes qui étaient là, dans le balcon. Je regarde en bas, je vois, bref, je me répète là, mais voilà, donc c'est pas facile. J'y pense tout le temps, je me dis, putain, si j'aurais fait ça comme si j'aurais fait ça comme ça, si... Mais voilà. Mais après, forcément, je suis pas traumatisée non plus, parce que voilà, mais j'arrive à surmonter ça, mais c'est pas évident, quoi. Donc voilà, merci d'avoir demandé. C'est normal, ah Yamina, ça fait trop longtemps que je veux te voir en live. Oh, bah merci, ça fait plaisir. C'est normal aussi car c'est rare qu'on voit des choses pareilles dans la vraie vie. C'est horrible. Bah, c'est la première fois que je vois une mort en direct comme ça. Si tu veux, j'ai déjà vu une personne en vrai qui s'est fait une tentative de suicide. En fait, je vais raconter une autre histoire. Mais un jour, j'étais sur Paris, je devais avoir 15 ans ou 4, bref, un truc comme ça. Et on voit en fait, il y avait un hôtel et il y avait une personne âgée qui était sur la fenêtre de l'hôtel et qui disait qu'il allait sauter. Mais là, par contre, il y avait les pompiers qui étaient déjà sur place parce qu'en fait, c'était une rue qui était déjà surveillée par la police en plein Paris. Donc, il y avait les forces de l'ordre qui étaient déjà... il y avait les pompiers, la police. Donc, il n'a pas sauté, heureusement. Mais... Donc, j'avais déjà vu quelqu'un qui voulait faire une tentative. Voilà, ils l'ont sauvé. Ils sont rentrés dedans, ils l'ont tiré. Mais... Et après, j'ai déjà vu aussi sur Internet, il y avait un site qui montrait... Je sais pas, bon, maintenant, je peux vous en parler de ce site parce qu'il n'existe plus. Mais il y avait un site qui s'appelait Best Gore où dedans, on pouvait voir... des suicides, des meurtres, bref, tout ça. Et j'en ai déjà vu plein des vidéos de suicides, mais genre, ça m'affectait pas, genre... Et je me disais, si un jour je vois ça en vrai, bah, peut-être que ça irait. Mais là, du coup, c'est la première fois que je vois un suicide en vrai comme ça. Et ça n'a rien à voir avec voir quelqu'un qui se suicide sur Internet. Genre, tu vois, en vrai, je sais pas, bref. Attends, il y a une personne qui a sauté... En fait, là, je suis en train de parler, si tu veux, mon avant-dernier TikTok, celui-là qui est en noir et blanc. J'étais en train d'expliquer ce qui s'était passé dans mon immeuble la semaine dernière. Ouais, du coup, c'était le 9, donc c'est là, ouais. Il y a presque 2 semaines maintenant. Déjà 2 semaines, putain. Il y a quelqu'un qui a sauté mon voisin d'au-dessus. Donc, mon voisin d'au-dessus a sauté... Voilà. Donc, on a tout vu, moi, ma famille, des gens dehors, et... Voilà, donc là, elle me posait une question par rapport à ça. Vas-y. Ok, je reviens, je vais voir. D'accord, bah une fois que t'as vu, tu comprendras mieux de quoi je parle. Mais en plus, cette personne, ce voisin, je le connaissais pas, parce que de base, il habite pas là. Mais bon, déjà, quand je l'ai vu, la première chose que j'ai... Enfin, c'était tellement surréaliste. Je sais pas, genre, on dit quelqu'un veut sauter, genre on n'a même pas l'impression qu'on est dans la réalité, qu'on se dit, ouais, il y a quelqu'un qui veut sauter. Donc...
Je n'arrive même plus à trouver les mots, bref. Et en fait, quand j'ai vu la personne qui voulait sauter, c'était une personne qui a à peu près l'âge de mon père. Donc c'est pas un jeune. Et moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a la quarantaine. Bon, maintenant, j'ai appris qu'il avait 50 ans. Et putain, je me suis dit, à ce moment-là, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon père, littéralement. Et putain, de voir un homme... Mais, putain, j'ai même pas envie de parler de ça, ça... Enfin, ça me dérange pas d'en parler, mais putain, ça me brise le cœur. Et ta famille, ils vont bien, ils sont pas traumatisés. Comment dire? Bah... Si tu veux, ma sœur a tout vu, mon père a tout vu, ma mère a tout vu, mon frère a tout vu. Alors mon frère, il était choqué sur le coup, mais il en parle plus, il dit que ça va. Ma mère, alors là, elle, ça l'a marqué, elle arrive pas à s'en remettre, je crois. Elle était avec moi en train de le tenir. Du coup, quand il y avait ses jambes qui étaient au-dessus de notre balcon, elle le tenait... Comment vous expliquer? Au moment où il est tombé, j'ai encore l'image de ma mère qui criait, genre elle a mis ses mains sur la tête, elle a commencé à crier et pleurer sur le coup. Ma mère, elle est hyper sensible, donc elle s'est mise à pleurer. Et elle arrive pas à s'en remettre en fait, parce que tous les jours, je sais pas, on voit bien qu'elle est affectée par ça. Elle a continué à pleurer les jours d'après. Et elle arrête pas de dire, c'est comme si, c'est la même sensation que moi, ce que je vous disais. Il était sur nos mains, on le tenait en fait, on tenait ses jambes. Donc c'est comme s'il était, on tenait sa vie entre nos mains et qu'il nous a échappé. Et j'ai encore une phrase que ma mère a dit juste après. Elle a dit que le fait qu'il soit tombé, que juste avant il était sur ses mains, c'est comme si elle avait reçu un poignard sur le dos. Donc elle arrive pas à s'en remettre. Et à chaque fois qu'elle regarde par la fenêtre, je la vois, elle est en train de regarder en bas et elle repense à ça. Donc ma mère, elle se remet pas. Après mon père aussi, pareil. Enfin, mon père, il a pas pleuré et tout ça, mais il arrête pas de regarder par la fenêtre, il arrête pas de... Enfin voilà, en fait, on fait qu'y penser. Et moi, quand je vois ma famille, je vois qu'ils font qu'y penser. On fait tout ce qu'ils pensaient parce que on peut pas ne pas y penser vu que c'était là. Et vu qu'on a la scène où ça s'est passé sous nos yeux au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, mais voilà. Je pense qu'on pourra jamais ne plus y repenser. C'est comme si t'avais quelqu'un, je sais pas, un jour que tu trouves quelqu'un qui s'est pendu dans ta chambre, tu pourras plus jamais voir ta chambre de la même façon, tu vas sans cesse revoir le corps dans ta chambre, ça c'est pareil. Voilà. Si... Oh, attendez, je vais essayer de relire tout, désolée, je dois me coller à mon téléphone, sinon je vois pas bien. Bonjour, samedi c'est mon anniversaire. Je te dis bon anniversaire en avance. Si tu t'en penses responsable, moi je dis que absolument pas. En fait, je suis pas responsable de sa mort, ça c'est sûr. Je suis pas responsable de son suicide parce que je ne le connais même pas, j'ai rien à voir. Mais je me sens... Enfin, je culpabilise surtout pour le fait que je me suis dit pourquoi dès le départ... j'aurais rien pu faire de la façon dont il est tombé, mais je me suis dit si depuis le départ je serais allée sous le balcon. Parce qu'en fait... il était resté, moi, je l'ai vu au moment, moi et ma famille, on l'a vu sur son balcon à 5 minutes avant qu'il saute. 5 minutes. Vraiment, il y a 5 minutes qui se sont écoulées, mais j'ai l'impression que c'était une éternité. Et les quelques premières minutes, j'étais pas en train de regarder sous mon balcon. Je regardais depuis une autre fenêtre et je pensais pas que c'était juste au-dessus de nous. Et après, c'est que au moment vraiment où il était dans le vide, où je suis partie courir dans le balcon et que là, je l'ai attrapé par les jambes. Mais je me dis, si depuis le départ, j'aurais vu qu'il était juste au-dessus et que je serais allée juste en dessous, peut-être qu'en lui parlant vraiment en face à face comme ça aurait changé quelque chose. C'est vraiment ça qui me fait culpabiliser. Après, je me dis qu'il y avait tout le monde autour qui était en train de le convaincre et il était face à tout le monde autour, donc... s'il n'a pas voulu écouter alors que tout le monde lui disait de pas le faire, c'est pas moi qui changerais les choses, mais en même temps je me dis peut-être, voilà, mais bon, après, voilà, ça sert à rien de culpabiliser, de toute façon je pense que j'étais déterminée, donc voilà. Alors, non, c'est normal, tu te projettes, tu as eu une interaction, c'est normal, c'est quelque chose de marquant, très marquant, voilà, ça me fait de la peine pour ta maman. Attendez, je suis perdue, il y a tellement de choses... En biologie, il y avait une ambiance chill dans la salle, ok. C'est compréhensible, mais c'est pas une situation normale, tu ne pouvais pas prévoir et agir. Exactement. Jusqu'à le prof dit de ramener 3 bocaux. Ah oui, d'accord, ils vous ramènent des fœtus morts. Bon. Je voulais dire un truc. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires, est-ce qu'une cellule psychologique a été ouverte Attendez, mes cheveux, ils me gênent, là. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce qu'une cellule psy a été ouverte. Eh bien, en fait, sous l'immeuble, ils ont mis une affiche où ils ont écrit, voilà, le drame a eu lieu, il y a un drame qui a eu lieu. Si vous avez besoin d'un soutien psychologique, vous pouvez appeler sur ce numéro. Donc, ils ont mis un numéro pour, si jamais on a besoin de voir un psy ou quoi que ce soit, bref.
Et moi, j'ai appelé ce numéro pour ma mère, parce que du coup, ma mère se sent vraiment pas bien par rapport à ça. Donc, elle m'a dit, prends-moi, appelle le numéro pour comme ça je puisse voir un psy. Enfin, pour qu'elle puisse voir un psy, du coup. Et j'ai appelé ce numéro, mais en fait, c'est pas le numéro d'une cellule psy qu'ils ont mis. Parce qu'au début, vous voyez qu'on voit l'affiche avec écrit un numéro, on pense tout de suite que c'est le numéro parce qu'ils ont ouvert une cellule psy, que tu vas tomber avec un psy au téléphone. Bah, en fait, non. Le numéro qu'ils ont mis, c'est le numéro du bailleur, parce que du coup, j'habite en HLM, donc c'est... Voilà, je suis locataire, donc les proprios, voilà, ils ont mis leur numéro, et en fait, c'est sur l'agence que tu tombes. Et c'est l'agence qui est censée te renvoyer vers un soutien psy. Et du coup, quand j'ai appelé l'agence, enfin déjà, j'attends pendant 10 minutes. Et vous voyez, pendant l'attente, ils me mettent une musique qui est hyper angoissante. Genre une musique où t'as envie de mourir tellement qu'elle est triste. Génial l'ambiance, bref. Et ensuite, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui fais ouais, voilà, j'appelle parce qu'il y a eu voilà, ce qui s'est passé dans l'immeuble et vous avez mis une affiche comme quoi on peut avoir un soutien psy. Et la dame au téléphone, elle me fait ah, j'ai entendu parler de cette histoire, mais je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça. Attendez 2 secondes, je vais vous rappeler. Pas attendez 2 secondes, qu'est-ce que je raconte? Elle fait attendez 2 secondes, ne raccrochez pas. Donc là, j'attends, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me raccroche au nez. Ok. Donc je rappelle, et personne répond. Donc au final, ils mettent un truc pour que si on a besoin d'un soutien psy, mais il y a personne qui... Ils sont pas fichus de faire ce qu'ils ont dit, quoi. Donc ça se fait pas, quoi. Il y a un manque d'organisation, je ne sais quoi, bref. Ils en ont rien à faire, on dirait. Bon, c'était surtout pour ma mère, du coup ça me fait mal pour ma mère parce qu'elle voulait que j'appelle pour un psy et tout, et bon, après, personnellement, j'ai pas besoin de soutien psy parce que les psys, je les connais et personnellement, ça m'a jamais aidé. C'est pas le genre de truc qui m'aide. Donc, moi, je peux surmonter les choses sans les psys. Et rien que moi, en fait, parler comme ça, par exemple, ma chaîne YouTube, ça a été plus bénéfique pour moi d'en parler qu'un psy, quoi. Bon, attendez, je vais juste lire ce qui a été dit. MDR, il s'attendait pas à ce que quelqu'un appelle vraiment. Mais exactement, moi je pense que personne n'a appelé, personne. Je devais être la première et c'est là en mode ah. Ouais, mais vraiment, ils en avaient rien à faire. Bref, la France et son organisation. Et oui. Il y a des gens, de toute façon, la thérapie avec un pro, ça passe ou ça casse. Exactement. Il y en a, je vais pas dire, enfin moi je vais pas généraliser. Pour moi, les psys, ça a jamais marché. Par exemple, quand j'avais des traumatismes, quand ça allait pas, c'est jamais un psy qui m'a aidé. Justement, ils m'ont encore plus enfoncé. Moi, personnellement, parler comme ça de vive voix sur YouTube et des trucs comme ça, c'est ça qui m'aide. Et pas, bon, après, chacun vit différemment, mais bon. Par rapport à ça encore, puisqu'on parlait du suicide, là, je voulais dire que, vous voyez, au moment où moi je l'ai vu, j'ai dit c'était à 5 minutes avant qu'il tombe. Mais apparemment, il était là depuis au moins 10 minutes ou plus. Parce qu'il n'est pas tombé d'un coup, il est resté assis au bord et tout ça. Au début, il était tout seul, puis après, il y a des gens qui sont venus, bref. Et en fait, à ce moment, quand il était assis et tout, il y a plein de gens qui ont appelé les pompiers. Ma sœur aussi, elle a appelé les pompiers. Et vous savez, la caserne des pompiers, elle est juste à côté de chez nous. D'habitude, on a déjà eu à appeler les pompiers dans ma famille, ils venaient en 5 minutes environ, mais vraiment. Et même avant qu'il y ait eu le suicide, il y a eu une poubelle derrière mon immeuble qui a brûlé. Et genre là, t'avais les camions de pompiers, la police et tout qui sont venus avec, tu vois, leurs sirènes et tout pour une poubelle. Et là, on leur dit qu'il y a quelqu'un qui va sauter, qui veut se suicider. Ils sont même pas venus genre rapidement. Déjà, ils ont pris tout leur temps. On n'a même pas entendu de sirène qui sonnait et tout. Et c'est vraiment quand il est tombé qu'ils sont venus... attendez, il y a depuis 10 minutes ou plus des personnes qui appellent et ils viennent pas, alors qu'ils sont juste à côté. Et ça, j'ai pas compris. À croire qu'ils en ont rien à faire, que quelqu'un meurt. Et j'avais envie de dire aussi, du coup, je suis dans une cité qui est un peu problématique parce qu'il y a plusieurs... Vous voyez, avec les dealers et tout ça. Et du coup, il y a... Les policiers et tout, quand tu leur dis voilà, les pompiers et tout, c'est pour cette cité-là, ils veulent pas se casser la tête, en fait. J'ai l'impression que quand ils voient que c'est, voilà, vous voyez, les cités problématiques, ils veulent pas se casser la tête. Bref. Merde, je suis un peu perdue sur les commentaires. Après, psy, c'est pas pour les problèmes graves, c'est juste le bac plus 5, les psychiatres, c'est mieux. Bah, écoute, moi, j'ai déjà vu des psychiatres et des psychologues, donc les deux, c'est pas... Voilà, ça m'a jamais aidé. Je te suis depuis un petit moment maintenant et je t'admire beaucoup. Tu as un grand cœur et tu es très... Merci beaucoup, Adeline. Hier, avec ma psy, on a joué à un jeu pour enfants. Elle pense que j'ai quel âge? Mais je te jure, des fois, les psys proposent des trucs. Mais après, les jeux, il y a des trucs, tu vas te dire c'est un jeu pour enfants. Mais des fois, c'est plus... ils proposent des jeux, mais c'est des jeux, tu vois, pour voir comment tu fonctionnes intellectuellement. Enfin, pas intellectuellement, mais voir ta façon de fonctionner.
Parce que du coup, tout se joue sur le cerveau. Donc, par rapport à ce que tu vas faire, pour eux, ça leur donne une idée de ceci, de cela. Donc, des fois, il y a des trucs qu'ils proposent, on se dit, what the fuck, mais voilà. Mais des fois, ils expliquent pas, vous voyez, donc c'est ça qui est énervant avec eux. Je ne suis pas d'accord, les psychiatres sont surtout là pour la médication. Oui, bon, les psychiatres, ils vont surtout donner des médicaments, mais aussi, par exemple, moi, j'ai eu une psy, elle était en mode, tu vas pas bien, tiens des médocs. Et même pas, elle voulait même pas écouter, elle en avait rien à faire de tout ce que je disais. Mais voilà. Après, ça dépend, mais bon, personnellement, cité de France, mais oui. Je te jure, quand ils entendent c'est bon, une cité comme ça qui est problématique, ils en ont rien à faire. Les psychologues sont spécialisés dans la thérapie discussion, même si certains sont très mauvais. Oui, c'est vrai. Après, personnellement, j'avais une psychologue, et genre, à chaque rendez-vous, c'était moi qui lui apprenais des choses. Parce que, je sais pas, en fait, mon cas, il était tellement compliqué que elle savait même pas quoi faire. Moi, genre, j'ai eu des psychologues et des psychiatres, surtout des psychiatres, qui disaient waouh, ton cas, on peut rien faire pour toi. Donc, il y a des fois, c'était moi qui devais leur expliquer ma maladie, c'était moi qui devais et tout. Et donc, je me sentais un peu. En fait, j'ai l'impression d'être là juste pour les instruire. Et ça me servait à rien. Enfin, bref. Ouais, c'est quoi ce commentaire? Oui, bah, je dis pas que les psychiatres ne sont pas compétents, mais personnellement, j'ai une histoire qui est compliquée, ça m'a jamais aidé. Bon, après, moi, en même temps, on s'est trompé sur mes diagnostics et tout, donc forcément, j'avais pas une prise en charge qui avait à voir avec mon cas, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mal vécu. Après, c'est compliqué, donc voilà. Mais putain, c'est qui cette personne là qui dit je veux des papiers et tout n'importe quoi? Il y en a un, il s'est perdu. C'est pas un site de rencontre ici. Hein. L'autre, il est venu en mode. Bref. Oui, je connais un peu ton background. J'ai été tombée sur des vidéos il y a quelques temps. D'accord, tant mieux alors. Par contre, la personne qui est là, c'est un troll ou quoi? Il est venu en mode. Je crois il pense qu'il y a quelqu'un qui va lui dire. Ouais, on va se marier avec toi pour te faire les papiers ou quoi. Franchement, des fois, il y a des commentaires. Sinon, est-ce que tu participes à des concours de cosplay? Non. Je n'ai jamais fait de concours de cosplay et voilà. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je fais pas vraiment de cosplay, quoi. Genre, j'ai fait une vidéo où je vous montrais les cosplays que j'avais. C'est pas énorme, mais comme tu peux voir, c'est des cosplays que j'achète, je les fais pas moi-même, donc c'est pas ouf, c'est pas fameux comme... Il y en a, franchement, certains, j'ai vu les cosplays qu'ils font, c'est incroyable. Je me dis, comment ils ont fait ça tout seuls? Et du coup, bon, voilà, donc j'ai pas vraiment participé à un concours, donc je suis pas au niveau de participer à un concours de cosplay, en fait. Tu vas mieux depuis ta dernière vidéo? Ça va. Ce n'est pas un micro. Putain, la personne, elle est vraiment perdue. Oui, d'accord, je vais scotcher mon micro à mon nez pour parler via le nez. N'importe quoi. C'est pas un micro. C'est une sonde. Un micro dans le nez, n'importe quoi. Il y en a carrément qui me disaient que c'était des LED, parce que comme il y a des trucs ici. Non, mais le mec, il est en train de troller. Oh, je peux pas, les gens qui trollent comme ça. T'imagines, tu mets un micro comme ça, en mode la meuf complètement conne, au lieu de mettre son micro n'importe quoi. Mais ouais, je te jure, il y en a, ils disent que c'est... Je me souviens à un moment, il y en a des gens, ils étaient en mode pourquoi tu mets un LED dans ton nez? Parce que vous voyez, comme il y a les graduations, il y en a qui pensaient que c'était les trucs des LED, là. Je vous jure, mais il y en a, en fait, je crois qu'ils ont... Ou encore, il y en a qui m'ont dit pourquoi tu mets ton chargeur dans le nez, tes écouteurs, des trucs comme ça. Je pense que c'est des gens qui ont jamais vu... quelqu'un avec une sonde, c'est pour ça. Tu joues à certains jeux ou pas? VR chat, c'est tout, mais après non. Merci pour le cadeau, j'ai pas vu qui c'était. Manges-tu tes excréments? Mais putain, c'est quoi ces questions? Oui, c'est ça, je vais manger mes excréments, c'est très bon. N'importe quoi. PTTR, c'est un écouteur. Ma fille a participé samedi. Oula, attendez.
samedi dernier à la Geek Day à Lille, elle était super heureuse. Bah, je suis super contente pour ta fille alors. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une convention à Lille, mais après, moi, je suis loin de Lille, donc voilà. C'est parce qu'il y a peur du noir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Tu connais Slime Rancher? Non. Mais certains, ils sont aveugles ou ça se passe comment? Mais oui. Et des LED, éteins la lumière pour voir. T'imagines, j'éteins la lumière et après je commence à m'illuminer et on va faire des sondes qui s'illuminent. T'imagines, mon système digestif il va être là tout illuminé. Je vais être un lampadaire. Bah, il y a une autre convention dans quelques jours à Metz. Après, moi, les conventions, je vais que celles qui sont à Paris. Vous voyez, en Île-de-France. Voilà, c'est tout. Donc... Par contre, ceux qui trollent, c'est un peu chiant, quoi. Il est minuit 11. Pourquoi il est quelle heure? Enfin, tu viens d'où, du coup, un humain sur la Lune? Parce que... Voilà. Ils ont pas de vie, les trollers. On peut avoir des exemples de disques. Bah, mais non, t'imagines, s'ils mettent des sondes avec de la lumière, ça voudrait dire que, genre, je vais me prendre des coups de jus, quoi, je vais être l'intérêt. Imagine, je me colle, là, genre, tu vois, je pourrais me coller des LED, là, en mode comme ça. Genre, l'utilité, zéro, mais bon. Après, des fois, il m'arrivait de mettre, vous voyez mon pied à perf? Hop. J'avais mis une guirlande lumineuse. Ça, c'est bien. Ah, il est 7h, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui peuvent venir du Canada. Un troll, c'est quand c'est quelqu'un qui est là en train de dire de la merde, quoi. En train de dire n'importe quoi pour blaguer. Du coup, j'y vais. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bah, du coup, à la prochaine. Bon, après, personnellement, quand j'ai des trolls, c'est... Enfin, sur les lives TikTok, c'est pas des trucs méchants, c'est des trucs plutôt débiles, en mode... Bah, vous avez vu, quoi. Coucou du Chili, j'y suis, je te suis. Ah, bah, waouh, le Chili, c'est loin. Bah, merci de me suivre depuis longtemps. Comme ça, l'infirmière te repère et te répète... Te repère dans la nuit. Du vernis limitant sur la sonde, ce serait marrant. Après, on dirait que je suis invisible tellement. Parce que vous imaginez, il me faut un truc, il me faut de la lumière pour qu'on me voit tellement. Il y en a beaucoup qui viennent de 2019, mais après je pense savoir pourquoi, parce que quand vous dites que vous me suivez depuis 2019, c'est grâce à TikTok ou c'est grâce à YouTube? Parce que par exemple, je sais que moi j'ai rejoint TikTok en 2019, et genre dès la première vidéo, ça a vraiment commencé à buzzer, on va dire, donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre au moment où ça prenait de l'ampleur. À YouTube. Pourtant, YouTube, je postais pas tant que ça en 2000. Enfin, je postais, mais j'avais pas tant de vues que ça en 2019. Donc, merci d'être là depuis aussi longtemps. Moi, je te suis depuis 2020. Ouais, c'est vrai que c'est en 2020, c'est là où ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Donc, ok. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de là, du coup. Vous êtes tous là depuis grave longtemps, alors que je suis assidément depuis quelques mois. Je l'assure. C'est pas grave, de toute façon, t'es le bienvenu, qu'importe depuis quand tu me suis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de 2020, 2019, parce que c'est là vraiment où j'ai commencé à être à fond sur les réseaux et tout. Enfin, à poster, que ça a pris de l'ampleur plutôt, parce que ça fait un moment que je poste déjà. En 2019, je regardais tes vidéos. 2020. Est-ce que vous regardez toujours mes vidéos, du coup, ceux qui disent je regardais tes vidéos? Bah, en soit, j'ai connu grâce à une de tes vidéos qui était dans mes recommandations. Ah, et c'est laquelle qui est en recommandation, du coup? Oui, c'est ma sœur, du coup, la personne... J'aurais tellement voulu avoir une amie comme toi. C'est gentil. Parce que des fois, je croise des personnes qui me suivent et tout. C'est toujours sympa de discuter et tout ça. Bref. T'as bien fait de poster. Merci. Mais pourquoi tu dis son frère? On parle de sœur. Oh non, mais la personne qui dit ami et plus, s'il vous plaît. Les personnes qui viennent et direct qui draguent et tout, ça le fait pas. Enfin, je peux pas.
c'est Victor, tu me donnes plus de nouvelles. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas vu de tes nouveaux messages. Enfin... Je sais que tu dragues pas, mais bon, enfin, depuis tout à l'heure, tu dis un peu n'importe quoi, mais... Enfin, quelqu'un qui vient en disant « Est-ce qu'on peut être amis et plus ?» Enfin, tu peux pas dire ça comme ça. Genre, la personne, tu la connais pas. T'imagines, il y a un inconnu qui vient dans la rue. « Salut, on peut être amis et plus. » Enfin, je sais pas, mais je peux pas dire oui, non, alors que je connais pas qui me parle. Enfin, voilà. Je crois que c'est celle que tu parles de tes fugues en psychiatrie. Oui, cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Bon, après... Ouais. D'accord. Ah, il y avait aussi celle où on m'avait maltraité aux urgences, qui avait pas mal... il y avait... En fait, c'est bon, quand j'avais posté ces vidéos, c'est là où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui venaient, alors je me disais, c'est sûr, c'est en recommandation, ce genre de truc. Je viens d'imaginer coup de foudre direct. Personnellement, ça me fait flipper un peu, les gens qui font ça. Enfin, j'ai déjà eu plein de gens qui viennent en mode... ils envoient des messages, salut, on peut être en couple. En fait, que veux-tu que je réponde face à ça? Genre les personnes qui envoient des messages directs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, même quelqu'un qui me demande, je peux être ton ami comme ça, je sais pas. Enfin, tu peux pas dire oui ou non à quelqu'un que tu connais pas. Donc c'est vrai que c'est très gênant comme situation. Oh, attendez, faut que je vous montre un truc. Ta fugue en psychiatrie, elle m'a rendue triste, mais... Alors, j'ai pas eu qu'une fugue en psychiatrie, j'ai fugué... Enfin, j'ai fait 2 fugues réussies, et j'ai tenté au moins 4 fois, bref. En tout cas, il y en a 2 que j'ai réussi, mais c'est vrai que sur le coup, c'était drôle. Même ma famille, ça les a fait rire quand je leur racontais tout ça. Enfin, ça a fait rire tout le monde, mais sur le coup, c'était horrible. Je vous jure, j'avais l'impression d'être une fugitive. C'était comme sortir de prison. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que j'étais dans une série ou je sais pas quoi. En fait, moi, je sais pas. En fait, il m'arrive tellement des trucs de dingue, tellement des trucs. Vous voyez, quand je les raconte aux gens avant même que j'étais sur les réseaux, ils étaient en mode, mais on dirait c'est un film ta vie, genre. Et je me suis dit tellement que j'ai de choses à raconter, bah je vais le faire sur Internet et au final, bah voilà. En fait, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle La vie d'Yamina. En gros, ma vie est tellement what the fuck que voilà. Mais voilà, c'est vrai, Yamina, je t'ai toujours dit que tu es magnifique. Bah, merci. C'est vrai. Attendez, il y a trop de commentaires, ça va trop vite. Moi, sur Insta, un gars m'a carrément demandé en mariage alors que je le connais pas. Oh, t'inquiète, ce genre, moi, je te jure, sur Instagram, j'ai eu des messages de tout genre. Et après, c'est gentil, les gens qui font ça. Enfin, qu'il y en a qui écrivent des longs textes pour dire... voilà, mais c'est gentil, mais je vois pas pourquoi... enfin, je peux pas... Enfin, ça se fait pas trop de dire salut. Et enfin, quelqu'un qui fait un long texte pour au final te demander d'être en couple, un truc comme ça, c'est... Je veux dire... T'arrives à mieux t'exprimer à propos de ta maladie, je trouve. Bah merci, c'est vrai qu'avec le temps, je pense que j'arrive de plus en plus à prendre confiance, quoi, et... Parce qu'au début, c'est vrai, il y a des moments où j'étais trop gênée pour parler, donc c'était pas... j'ai fugué de psychiatrie dans des services hyper stricts, et si tu veux, tout est sur YouTube. T'as juste à marquer mon nom, si tu veux, là, enfin, le pseudo de... Enfin, là, c'est mon nom et mon prénom, mais tu marques Yamina's Life, et tu marques fugue, et tu vas tout de suite tomber sur mes vidéos, si tu veux. Alors, t'as été en foyer... Non, j'ai pas été en foyer, c'était en psychiatrie. Mais j'avais rien à faire là, c'était des hospices qui étaient injustes. Donc, attendez, je vais vous montrer mon chat parce qu'il y a beaucoup qui demandent. En fait, j'essaye juste de trouver comment on retourne la caméra. Merde, parce que... Ah putain, ça a changé le live TikTok. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée que je vois même pas comment on tourne la caméra. Oh non. Je fais le chat comme ça parce que je peux pas me tourner la caméra. Ah ouais, là il dort vraiment profondément. Perso, je suis en errance de diagnostic depuis 4 mois et en voyant ce qui t'est arrivé, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, c'est... Enfin, c'est vrai que c'est dur l'errance médicale, parce que l'errance de diagnostic et tout ça, parce que quand on est en errance, c'est surtout pour des maladies qui sont pas connues, qui sont... voilà.
très rare ou ce genre de choses. Et du coup, c'est pas évident. Mais bon, 4 mois, on va dire que ça va. Après, j'espère que ça va pas continuer plus que ça. Et mais t'inquiète pas. Après, moi, c'est un peu compliqué, mais j'espère que tu vas pas subir autant. Bon, après, ça dépend pour quelle pathologie. Ouais, il est bien. Trop choupi, je suis triste, je suis allergique au chat. Après, il n'y a pas de... Après, quand on est allergique au chat, c'est pas au poil. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est à la... En fait, c'est la salive du chat qui fait l'allergie. Mais après, je pense qu'il doit y avoir des techniques qu'on est allergique au chat pour... Je sais pas. Mais c'est dommage. Oh putain, imaginez, je serais allergique au chat, l'horreur. J'ai changé 2 fois de spécialiste, donc bon... Bah, tu sais, moi, comme tu vois, ça fait des années... Au début, j'ai eu 2 ans d'errance médicale avant d'avoir mon diagnostic. Et même quand j'ai eu le diagnostic, ça n'a rien changé parce que les médecins ne s'y connaissaient pas, ne savaient pas comment traiter ma maladie. Donc j'ai dû voir des spécialistes, des médecins, plein, avant d'enfin. Et au final, celui que j'ai trouvé, il habite dans l'hôpital où j'ai l'habitude d'être. Donc, enfin, comment dire, j'ai été suivie par une de ses collègues alors que le spécialiste était juste devant moi. Et j'ai bien galéré. Ton alimentation passe mieux depuis qu'ils t'ont remis la sonde. Bah, avec cette sonde-là, parce que du coup, elle va dans mes intestins, c'est nickel. J'arrive à faire passer, vous voyez, la poche en entière. Bon, du coup, ça me dure toute la nuit. Nickel. Pas de vomissement. Enfin, c'est normal, parce que c'est dans mes intestins et j'ai aucun problème aux intestins. Enfin, normalement, même si des fois, ça me provoque de la diarrhée, des trucs comme ça. Mais en soit, la nutrition, là, je supporte très, très bien. Ça me ballonne pas et tout ça, donc nickel. T'as grave du courage, merci. Et du coup, toi aussi, t'as du courage parce que tu dois être en train de surmonter quelque chose vu que t'as pas ton... Oh, je regarde là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ah, bref. Vu que tu n'as pas de diagnostic, tu me dis que t'es en errance, donc ça doit pas être évident pour toi aussi. T'es incroyable, voilà, au revoir. Oh, merci beaucoup, Alison. Et du coup, bah, au revoir, merci d'être passé. Tu pourrais refaire des dessins... Tu pourrais refaire des vidéos dessins. D'accord, je vais essayer de refaire une vidéo sur YouTube où je dessine. Mais après, quoi comme dessin? Est-ce que je fais un dessin, genre, je regarde un dessin et je copie le dessin? Ou est-ce que je fais mon propre dessin? Est-ce que je fais mon portrait? Parce que j'ai fait une vidéo YouTube, je sais pas du coup si tu parles de cette vidéo quand tu m'as dit refais une vidéo. Mais sur YouTube, j'avais fait une vidéo où genre je faisais un portrait de moi. Enfin, je me dessinais plutôt, c'était un dessin vraiment bâclé, mais je pourrais faire ça, pourquoi pas. Faudrait que... T'as regardé des animés ces derniers temps? Non, ça fait super longtemps que j'ai pas regardé. Enfin, j'ai regardé Death Note, mais en fait, j'avais déjà vu il y a super longtemps, mais ils avaient remis à la télé, donc j'ai regardé Death Note. Donc voilà. Mais après, de nouveaux animés et tout, non. En fait, j'ai un peu la flemme de regarder un animé en entier et tout ça, donc voilà. Aucun traitement me soulage, j'ai encore fini aux urgences à la semaine dernière, donc je suppose oui. Bah bon courage parce que c'est vraiment pas facile qu'on sait pas ce qu'on a et surtout les urgences. Oh là là, ça j'ai tellement connu ça, tu vas aux urgences, tu vas mal, ça sert à rien. Bon courage, vraiment. Tu pourrais dessiner Chichi par exemple. Oui, je pourrais, mais après, moi, en principe, quand je dessine, je préfère plus dessiner les humains que les animaux. Bon, après, je dessine, mais en fait, si je dessine un chat, je vais pas le faire dans le réaliste. Enfin, pas très réaliste, mais... Enfin, ça m'est déjà arrivé de vouloir essayer dans le réaliste pour un chat. Ça passait plutôt bien, mais bof. Donc voilà. Oh oui, tu dessines super bien, merci. Bah, 3 couleurs challenge ou quelque chose comme ça, ou copier une autre vidéo. C'est quoi 3 couleurs? Ah, 3 couleurs challenge, ça doit être genre ça doit être genre quand tu dessines avec 3 couleurs, c'est ça? Après, voilà, j'y connais pas trop. Tu connais le Kremlin Bicêtre? Oui, je connais cet hôpital et mon frère il était suivi là-bas et hospitalisé là-bas un moment. Donc on y était allé beaucoup de fois avec ma famille. Donc oui, je connais bien cet hôpital, il est super grand. Mais j'y ai jamais été pour mes problèmes de santé. Est-ce que tu aimes Miku Sakura? Oui, Miku version Sakura en rose, ça va. Mais après, je ferai pas son cosplay parce que je pense que ça m'irait pas. C'est vrai, tes vidéos dessins sont bien. Merci, même si j'en ai fait que une, il me semble.
Non, mon frère n'était pas en psychiatrie. Ton frère aussi en Non, mon frère n'était pas en psychiatrie. Rien à voir du tout. Mon frère, il était à l'hôpital parce qu'il avait eu un problème neurologique. Donc, il avait une maladie très, 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 très rare. Donc voilà, il était soigné pour ça. Mais ça, c'était il y a très longtemps, enfin en 2017. Et il va bien depuis. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Donc voilà. En fait, la gastroparésie, bah, c'est vraiment au cas par cas. T'as des cas, ça va bien, ils vivent très bien avec. En fait, il y en a plein qui peuvent avoir une gastroparésie, mais ça va pas les handicaper, vous voyez. Et il y en a d'autres au cas sévère qui vont... En fait, ça varie vraiment, vraiment. Donc, te dire que dans 5 ans, ce sera curable, je pourrais pas te... Voilà, il y a des traitements, bah là, il y a mon pacemaker qui m'aide déjà. Il y a des opérations, mais après, vraiment, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Donc, je pourrais pas te certifier, je fais pas d'études ou quoi pour... voilà, pour savoir où en est l'évolution de cette maladie. Donc je pourrais pas te dire. Salut, je suis effrayée. Ok, je sais pas comment je dois le prendre. Ah ok, j'ai eu peur parce que il y en a des fois ils viennent, ils aiment bien dire n'importe quoi. Donc... Ah bon, il y a de l'orage? Parce que moi j'entends pas d'orage. Enfin, il y avait de l'orage hier. Enfin, hier ou avant-hier, un truc comme ça. Et arrêtez, je ne suis pas gothique, bordel de merde. Genre, je sais pas parce que j'ai une mèche comme ça que voilà, gothique, non. Nous pouvons l'améliorer, la société aussi. Oui, mais vu comme certains sont, en fait, j'ai l'impression que plus ça avance, plus la société régresse. Donc, partir avec les mentalités comme c'est sûr que ça a fait que ça n'avance plus. Mais bon. Bon, bah, je vous dis bonne nuit et merci d'avoir été sur le live.